Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Araf. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. L'émission des radios Témoignages de vie que vous écoutez présentement ou que vous voyez cette vidéo sur YouTube, LinkedIn ou Facebook. Il s'agit d'une émission qui est une émission human, ça veut dire une émission centrée sur l'être humain. On dit émission human à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. À un moment donné, cette émission, cet épisode sera diffusé à CJMD 96,9 FM, je le souhaite de tout cœur. Et vous écoutez présentement Radio Shalom, ça veut dire CKZW, Radio Shalom, Montréal, 1650 AM officiel et aussi Radio Webfray, radiowebfray.com. À l'émission Témoignages de vie, j'ai le plaisir, l'honneur et le grand bonheur de recevoir des invités qui sont des invités résilients, rayonnants et aussi inspirants. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à l'émission Témoignages de vie Raphaël Provost. Bonjour Raphaël Provost. Bonjour Alex, bonjour tout le monde qui nous écoute. Je suis super content d'être là. Parfait. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation d'être un invité à l'émission Témoignages de vie. Je vais te présenter, je peux te tutoyer, c'est ça? Ah, s'il te plaît. Ok, parfait. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs, à nos auditrices. Premièrement, cette vidéo sur YouTube sera sur ma chaîne YouTube. Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Je vous invite tous et toutes de vous abonner à ma chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Cette vidéo sera aussi sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn Alex Saraf. Et aussi sur Facebook, Alex Saraf écrivain. Mon courriel, c'est alexsaraf341 gmail.com. Donc, à Raphaël Provost, je vais te présenter à nos auditeurs, à nos auditrices qui écoutent cette émission des radios et à ceux et celles qui vont regarder cette vidéo sur YouTube. Tu es conférencier, tu es un ancien directeur, l'ancien directeur du JAG, Jeunes adultes gays de Saint-Hyacinthe. On va en parler de ça aujourd'hui. Tu es aussi directeur général d'un organisme à but non lucratif, l'Ensemble pour le respect de la diversité. Tu es aussi, comme j'avais dit, je pense, conférencier. Mhm. Et aussi, tu as passé beaucoup dans les médias, à la radio, à la télévision. Tu m'avais dit avant que cette émission soit enregistrée sur Zoom que tu as fait 101 émissions de radio et de télévision jusqu'à date, c'est ça? Oui, dans les 2 dernières années, donc cette rencontre, elle est ma deuxième entrevue. Cent Euh, deuxième. Oh my God, oui, c'est génial! C'est génial! Tu as passé les 100 émissions. Il y aura 100 épisodes de l'émission de radio témoignages de vie. Moi, j'en ai fait à peu près 56 émissions de radio, télévision, chroniques, etc. Là, chroniques de radio et ainsi de suite et d'autres entrevues en tant qu'auteur, puisque je suis l'auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. Donc, tu es conférencier. Tu es aussi, j'allais dire, excuse-moi d'avoir oublié, presque d'avoir oublié, tu es aussi chroniqueur pour le nouveau magazine Les Connecteurs. Et tu es exactement. un gestionnaire. Donc, tu es parmi les top 4 de gestionnaires d'organismes à but non lucratif. Et tu es parmi les top 20 euh, de, de, de attends une minute, de jeunes entrepreneurs, là. C'est Je ça. suis ben, ça veut tout dire la même affaire au final, là. Mais au fond, j'ai été nommé, oui, comme jeune gestionnaire dans le top 4 au Québec, peu importe le. Oui, Et je suis aussi un DG. Mais au-delà des titres, je suis aussi passionné par mon travail. Je pense que c'est la première chose qu'on devrait dire. oui, il faut dire que tu es un passionné de ton travail. Donc, on va commencer par le début. Premièrement, le JAG, Jeunes adultes gays, moi j'ai enseigné dans les cégeps, j'ai enseigné au cégep de Saint-Laurent pendant plus que 20 ans.
J'ai fait 2 tiers de ma carrière au Cégep de Saint-Laurent. J'ai le baccalauréat spécialisé en psychologie et la maîtrise en psychopédagogie, qui est un champ de spécialisation en psychologie, comme la neuropsychologie, comme la psychologie clinique. Et le JAG, en fin de compte, quand j'ai enseigné psychologie de la sexualité, j'ai acheté la bande dessinée, je l'ai acheté moi-même, à peu près 20 ou 25 bandes dessinées, JAG, jeunes adultes gays, pas toi une tapette. Et j'ai Oui. acheté aussi le DVD. Et hier, j'ai acheté le DVD, j'ai montré un extrait aux étudiants. Il y a environ 5-6 minutes de bande-annonce sur YouTube, pas toi une tapette, pour démystifier l'homosexualité, les autres orientations sexuelles autres qu'hétérosexuelles exclusifs. Bon. Et maintenant, ils ont à chacun sa couleur. Il y a aussi une autre bande dessinée qui est apparue. Donc, ça, c'est à Saint-Hyacinthe. Donc, toi, tu étais directeur général au JAG, Jeunes Adultes Gays, Exactement, pendant presque 2 ans. pendant presque 2 ans. Félicitations. Donc, tu es, en fin de compte, un militant. Je suis devenu militant parce que, ben, je pense que je l'ai toujours été. Je vais mettre en contexte, je suis quelqu'un qui a toujours questionné un peu le statu quo, qui s'est toujours demandé mais pourquoi? Je pense que je dis, mais pourquoi? Mais voyons, 156 fois par jour. Mais voyons, mais pourquoi? Et je suis arrivé au JAG vraiment par hasard, à une époque pas si lointaine, mais en même temps qui sonne très loin, avant la pandémie. Vraiment, avant la pandémie, j'étais dans un autre milieu. J'arrive du milieu des affaires, des communications. Je n'étais pas du tout militant actif, je n'étais pas du tout dans le milieu communautaire. Et le JAG, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et quand est arrivé décembre 2019, je suis allé en voyage avec mon ex-conjoint à l'époque à San Francisco, aux États-Unis, et c'est un endroit qui se passe de présentation pour les gens queer, les gens LGBTQ+, parce que beaucoup de nos droits sont nés là-bas. Ça a été des mouvements, beaucoup de nos mouvements ont commencé à San Francisco. Et quand je suis allé, j'ai été fasciné et je suis devenu rapidement envieux des gens que je croisais qui associaient très rapidement leur queerness. Donc, ils se disaient fièrement gays, lesbiennes, bi, pan, trans, non-binaires, et leur volet professionnel. Plein de gens étaient dans le milieu, d'autres pas, mais tout était mélangé. Puis moi, c'est pas quelque chose que je faisais naturellement. Mon étiquette m'appartenait, j'étais très possessif de ça. J'avais ma carrière en parallèle. Et quand je suis revenu, ben, j'ai eu envie, moi, de mieux me comprendre et de comprendre les communautés autour de moi. Et je suis devenu bénévole au Gris Montréal. Donc, un Oui. de la sensibilisation dans les écoles sous forme de témoignages. Donc, tu vas te raconter. Et moi, quand j'avais été au secondaire, il y a de ça une douzaine d'années, ben, le gris était venu dans mon école et c'était resté. Donc, je me suis mis à devenir bénévole pour eux. Une semaine après, tout ferme, pandémie, catastrophe. Et est arrivée la plus belle chose que j'ai faite de ma vie, j'ai quitté mon emploi. Merci à la PCU d'exister à ce moment-là, parce que j'avais au moins et à mon conjoint aussi qui me soutenait dans mes envies, mais j'ai tout quitté. Pas de plan B, pas de plan C. J'avais envie de faire du bénévolat et je me suis consacré au gris un certain temps. Et à l'automne 2020, ils m'ont envoyé à Saint-Hyacinthe. On m'envoie un message, Raphaël, il y aurait une intervention avec le JAG dans une école secondaire. Donc, parfait. Moi, je pense que le JAG est une personne. Je pense que c'est le prénom de la personne que je vais rencontrer. J'arrive pour me rendre compte que le JAG est un organisme. C'est Justine qui est une des intervenantes qui allait faire l'intervention avec moi. Donc, je me suis mis à les suivre, à découvrir ce que c'était. Et je me disais, ah, j'aurais tant aimé rencontrer un organisme comme ça quand j'étais ado, jeune adulte, justement jeune adulte gay. Ça aurait fait probablement toute la différence pour moi et mon entourage et mon milieu de vie. Et je me suis mis à les suivre sur les médias sociaux. Encore là, en parallèle, je me demandais ce que je voulais faire de ma vie. Je comprenais pas, puis j'avais un besoin de connecter humainement, de me comprendre, de faire une différence dans ma société. Et un jour, ils ont publié l'offre de directeur général. Sur le coup, je me disais, je suis pas capable, j'ai jamais été DG. Et quand je décortiquais le rôle, je suis capable de faire ça. Ça, je vais l'apprendre. Ça s'apprend. Toutes mes expériences passées vont me servir. J'ai envoyé ma candidature et le reste appartient à l'histoire, mais j'ai eu le poste quelques mois après. Et j'ai eu la nouvelle le jour de mon anniversaire, le Ah, 5 mars 2021. J'ai appris que ma vie allait changer pour toujours et ça a été le début de très, très grands chapitres de vie. oui, bien sûr, parce que tu sais, moi j'ai la bande dessinée que les étudiants ils lisaient dans ma classe là, que je leur ai montré là, pour psychologie de la sexualité. Donc oui, donc
Et moi aussi, j'ai amené le Gris Montréal en soirée pour mes étudiants au cégep, et mes anciens étudiants, pour mes anciens étudiants et mes anciennes étudiantes au cégep de Saint-Laurent, le Gris Montréal. Donc, c'était témoignage d'un homme homosexuel gay et d'une Hmm. femme lesbienne. Donc, les étudiants avaient même rempli les questionnaires après pour le Gris Montréal. J'avais fait aussi pour les trans, là, c'était en soirée, conférence témoignage de personnes trans, là. Donc, les OK. étudiants ont aimé cela aussi, ont beaucoup apprécié. Euh, dans mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain, OK, qui a été publié chez Béliveau Éditeur, c'est un projet qui est derrière moi parce que ça fait 7 ans. Donc, il n'y reste plus de copies. C'est les seules copies qui restent chez moi. Découvrez la mosaïque humaine parce que je crois à l'inclusion. Ça veut dire que chaque personne est unique, puis Ouais. chaque personne a ses qualités. Ça veut dire comme les fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais tout aussi belles et éblouissantes. Puis les couleurs de l'arc-en-ciel aussi, là. Donc, j'ai un chapitre sur l'adolescence. Et dans ce chapitre sur l'adolescence, j'ai 13 pages sur les orientations sexuelles et les identités de genre qui ont été validées par Michel Doré, sociologue de l'intimité et de la sexualité. Il a un PhD, c'est un auteur, c'est un conférencier, c'est un formateur. Il a écrit jusqu'à date 30 livres en date d'aujourd'hui, mi-octobre 2024. Là, il avait fait une émission, la première entrevue à l'émission Témoignage de vie. Il en fera une seconde aussi dans quelques mois. Donc, et moi, j'ai dit et j'ai écrit dans mon livre que les orientations sexuelles, les identités de genre c'est un construit biopsychosocial. Moi, je considère que c'est biopsychosocial parce qu'on n'a pas identifié le gène de l'homosexualité, mais on sait que s'il y a les jumeaux monozygotes, s'il y a des vrais jumeaux, les jumeaux monozygotes, si un des deux est homosexuel, il y a 50% de chances que l'autre frère jumeau, le vrai jumeau, sera homosexuel aussi. Donc, il y a cette part de biologie, il y a l'aspect environnemental. On rentrera pas dans. Je suis pas là pour rentrer dans le débat. Est-ce que c'est purement biologique? Est-ce que c'est purement social? Moi, je dis dans mon livre que c'est biopsychosocial. Où je veux en venir, c'est que c'est vrai que de nos jours, les jeunes homosexuels, les jeunes bisexuels, les jeunes trans aussi, faire leur coming out, que ce soit leur coming out en tant que personne queer, gay, bisexuelle, lesbienne, trans, plus jeune. Donc, toi, je l'ai vu sur Facebook Mhm. récemment que tu as écrit un post et tu as écrit que tu avais fait ton coming out à l'âge de 17 ans dans ta classe. Est-ce que c'était au cégep? Secondaire 5. C'était au secondaire 5. Comment? Parce que là, c'est écrit que dès que tu es rentré au secondaire, les autres collègues disaient que les autres collègues de classe